Et j'aimerais justement vous parler pour l'année prochaine. Une réponse que je vais vous faire là, parce qu'on me l'a posé la question, on fait quoi à Noël, on fait quoi au 1er janvier, c'est quoi le travail qu'on fait? Alors, moi je vais vous apporter ma version à moi. Ok? Alors, dans l'enseignement traditionnel, on dit que le 1er jour de l'année représente toute l'année, ce qui est juste. On dit que les 12 premiers mois de l'année, les 12 premiers jours de l'année sont les 12 mois de l'année, ce qui est juste. Et en fait, moi je vais dire que tout ça est juste, mais que ça, j'aurais tendance à dire, c'est pour des spiritualistes. Dans le sens que le calendrier vient de Jules César, revu après, mais à la base plus ou moins. Guillaume est beaucoup plus calé que moi là-dessus, moi c'est pas du tout mon truc. Bon, en tout cas, on suit ce calendrier-là, à peu près, qui définit des jours, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, la nature est beaucoup plus réelle qu'un calendrier. En réalité, depuis un petit peu quelques jours avant Noël, je dirais 2 jours avant Noël, à partir de la lune croissante, jusqu'à la pleine lune, qui sera dans la première semaine de janvier, c'est là que tout se passe. Et pour moi, toute cette période est le 1er janvier. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. On est dans une phase de la nature où on est profondément dans l'introspection, en principe. Et depuis la lune croissante, en fait, on est en train de préparer un corps qui va permettre de définir quel est notre corps et nos atouts principaux pour entamer la nouvelle année. À la fin, quand la phase croissante, c'est-à-dire la fertilité, l'ensemencement, va s'arrêter pour être en pleine lune, notre corps qui va aborder la nouvelle année sera défini des semences qui sont mises en terre. Au printemps, ces semences sortiront de terre et vous aborderez l'année avec les particularités ou les décisions qui vont définir les particularités. Finalement, vous allez, parce que chaque année, vous n'êtes jamais les mêmes. Chaque année, vous abordez une année avec des attributs différents, puisque l'année d'après vous a fait grandir, vous avez appris des choses, vous avez aussi posé des choses en vous, et quand vous abordez une nouvelle année, c'est comme reprendre un travail et vous y allez avec les outils que vous avez besoin pour aborder l'année. Donc en fait, vous êtes déjà, depuis 2 jours à peu près, 2-3 jours avant Noël, vous êtes déjà à définir quelles sont les particularités que vous laissez, que vous ne ressortirez pas l'année qui vient, et vous faites une sélection de ce que vous voulez. Je donne un exemple, pour être plus précise. Par exemple, en conclusion de cette année, vous avez, par exemple, compris qu'il faut que vous ayez plus de maîtrise dans votre vie. Je donne un exemple. Eh bien là, vous devez ressortir les éléments qui vous permettront d'aborder l'année qui vient pour acquérir cette maîtrise. Parce que ce sera une conclusion de vous et de votre vie et de ce que vous avez vécu. C'est un exemple que je donne, mais chacun le fait à son niveau et ce qu'il est. Donc en fait, là, vous êtes en train de définir le corps qui va aborder l'année 2023. Voilà, donc en fait, pour moi, le 1er janvier, c'est sur plusieurs jours et ce n'est pas qu'une seule journée. L'année qui vient, pour moi, va être l'année
de la méditation et de l'enlèvement des lunettes. Je vous explique. C'est moi, ça, je parle comme ça. Alors, pourquoi la méditation? Bon, effectivement, vous savez, il va y avoir le jubilé. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la nation essénienne. Mais il y a quand même quelque chose de plus important qui est global, un cycle général de la vie, qui fait que l'année qui vient va être décisive pour les 7 premières années, ça c'est sûr. Et cette année, vous allez devoir, dans un grand calme intérieur, c'est pour ça que je dis la méditation, c'est-à-dire vous poser, enlevez vos lunettes de couleur qui vous font regarder la vie en fonction de ce que vous avez envie de voir. Et essayez de regarder à l'intérieur de vous ce que vous êtes. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez rentrer dans un cycle où vous allez agir pendant 7 ans avec les outils que vous allez présenter au jubilé, c'est-à-dire les particularités à l'intérieur de vous. Il est nécessaire d'être sûr de ce que vous voulez de votre vie et d'être sûr de ce qui vous appartient. C'est pour ça qu'il va falloir être très calme, pour laisser venir les choses, pour poser la situation devant vous, comme si vous étalez devant une grande nappe devant vous, tout ce qui vous appartient à vous, qu'est-ce que vous avez vraiment en qualité et qu'est-ce que vous avez en défaut. Et en prendre sur cette nappe, faire une sélection de quelques-uns, pas beaucoup, à peu près 3 positifs, 3 négatifs, parce que vous allez le travailler, et les prendre comme les outils qui vont être tout le temps là avec vous pendant les 7 prochaines années. Pour ça, il est nécessaire d'avoir une vision objective des choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut enlever les lunettes de couleur qui vous fait voir la vie soit en rouge, soit en bleu, soit en vert, soit en doré. Mais ça, c'est une couleur de la vie, ce n'est pas la vie. La vie, elle est quand tu peux la regarder avec soit toutes les couleurs ou aucune couleur. Mais pour ça, il faut vraiment être calme, il faut être serein, il faut tout poser, il ne faut pas au contraire dire je vais passer, ça va être le jubilé, il faut que je me prépare, tout ça. Oui, vous vous préparez à entrer dans le jubilé en étant clair et en ayant pris vos outils que vous présenterez au moment du jubilé en disant voilà, mes 7 prochaines années, je les aborderai, je construirai l'avenir de ma vie pendant les 7 prochaines années avec ces outils essentiels. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, sans rentrer dans tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, il nous est demandé de ne plus être collectif, de ne plus être plein de choses. Quand je dis plein de choses, ne plus être... Par exemple, vous allez regarder une chose, je ne sais pas moi, une piscine, et vous allez vous dire, vous allez penser vacances, détente, vous allez avoir un schéma de pensée. Ok ? Il faut, en fait, aujourd'hui, on nous montre que le monde est organisé et programmé. Ça, c'est sûr. Et que si on continue à garder les mêmes critères intérieurs de regarder la vie avec comment ils nous ont éduqués à faire, on va garder un lien avec eux. Donc il faut quelque part réapprendre à regarder les choses d'une façon non programmée. Et pour ça, la seule façon de le faire, c'est d'aller dans la nature. Vous devez aller devant l'eau, la regarder comme une source vivante et en fin de compte, consciemment dire que l'eau, c'est ça dans votre vie. Comment arriver à vous faire comprendre que c'est la dernière année
où on appartient à ce monde ou on n'appartient plus à ce monde. Ça fait plusieurs années là qu'on est préparé à ça. Ça fait plusieurs années qu'on nous montre que pour le monde entier, on n'est que des choses, on n'est que des choses exploitées. On n'est pas des individualités. Et notre seule chance aujourd'hui de ne pas être prise par cette vague, parce qu'il faut quand même savoir que ce monde, nous on le sait depuis 2-3 ans, mais ce monde l'organise depuis bien plus longtemps. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est déjà fait. En fait, dès que ça apparaît dans le monde, c'est que c'est déjà fait. On ne peut plus rien changer. La boule est lancée. Donc, ne l'ayant pas vu avant et n'ayant pas agi avant, on est dans la vague. Tous, même nous. Mais non aussi, parce qu'on le sait. Et cette année qui vient est la dernière année où on peut se dissocier de cette vague. Pour ça, on est quasiment obligé de reprendre tous les fondamentaux à l'intérieur de nous et de les remettre dans notre monde, dans notre univers et comment nous, on a envie de les voir. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que je sais qu'une année, c'est très court, mais qu'il ne faut surtout pas le faire avec peur, empressement, inquiétude, en disant c'est la dernière année, si je ne le fais pas, je reste dans la vague encore pendant un certain temps. Non, vous le savez, et en fin de compte, vous devez maintenant poser les pas d'une façon méditative intérieure en disant voilà, quand je fais telle chose, je sais pourquoi je le fais. Moi, je le nomme, moi, je le baptise, moi, je lui donne une existence. La vôtre, peut-être, mais changer les mécanismes qui nous font rester avec ce monde-là. Voilà, je pense que j'ai abordé le sujet de l'année 2023, où je sais que on veut souvent savoir un petit peu comment aborder les choses. Ne cherchez pas particulièrement à vous sortir de ce monde-là. Cherchez particulièrement à enlever vos croyances spirituelles pour essayer d'aborder la vie avec tout ce qu'elle nous offre, avec les valeurs du réel. Même si vous ne savez pas plus ce que c'est qu'un arbre, par exemple que c'est des racines, que c'est un tronc, que c'est des feuilles et que c'est des fruits, eh bien c'est suffisant de savoir ça, plutôt que de penser qu'on sait plus parce que la spiritualité a dit que les arbres représentent telle chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vaut mieux rester sur une connaissance basique et apprendre à être éduqué par la mer, par la nature, par les éléments, par les esprits. Et là, vous serez sur des bonnes bases. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut tout construire. Mais quand l'arbre, il a déjà plein de guirlandes, il a plein de boules, il a plein de décorations, on ne peut plus rien rajouter dessus. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de faire passer comme message ? C'est-à-dire que il faut vous poser définitivement et vous dire c'est bon, j'arrête d'être un spiritualiste. J'arrête de m'occuper de choses qui ne me concernent pas. Je me concentre sur moi et ma mère et mon ange et l'archange et tous vos parents, ceux que vous choisissez. Ok ? Chacun fait ce qu'il veut. Parents, bien sûr, quand je dis parents, je dis la mère, un ange, voilà. Choisissez vos parents. Choisissez votre vie à vous et prenez le temps de vous comprendre, de vous étudier, de connaître vos
comme on dit tout le temps, vos forces et vos faiblesses, mais dans la réalité. Et remettez des écritures de base. Parce que moi, ce que j'ai pu constater depuis ces 2 dernières années, c'est qu'en fait, les Esséniens savent beaucoup, mais ils se sont rarement concentrés sur la base et l'essentiel. Par contre, sur la décoration de l'arbre, sur les boules, les guirlandes, les machins, les trucs, ah ben ça, il y avait toute une connaissance. Mais ce n'était pas le fondement, ce n'était pas l'arbre. C'est un exemple que je donne. Des fois, je me demande si vous me comprenez. Mais voilà. Prenez légèrement, sereinement, cette décision intérieure de choisir votre vie. Pas en réaction à d'autres mondes, mais parce que vous voulez faire l'expérience de l'individualisation, être un être unique qui porte ses propres qualités, qui porte ses faiblesses, et ce n'est pas un problème. Les faiblesses, ça se travaille à partir du moment où on sait qu'on les a, à partir du moment où on les a définies. Ce n'est pas difficile de changer une faiblesse. La plus grande erreur, c'est de croire qu'on n'a pas de faiblesse, qu'on en a, et qu'elles agissent à notre insu, et qu'en fait, au bout du compte, tout ce qu'on met en place va à l'échec. Donc, repartir sur des choses simples. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut se poser cette année pour qu'au jubilé, vous vous présentiez le plus réel de ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel, vous avez besoin d'être réel, d'être défini, être capable de dire « je suis ci et je suis ça ». Je ne suis pas ci et je ne suis pas ça. Mais si ce travail n'est pas fait, vous ne serez pas dans la maîtrise. Vous serez faible des choses qui sont cachées et qui, au moment opportun, sortiront et prendront la direction de votre vie. Il est important, suite à toute cette année qu'on a vécue, suite même peut-être à ce message qui est arrivé et qui vraiment pointe la chose en disant maintenant qu'est-ce qu'on veut de notre vie. Eh bien, on sait ce qu'on veut de notre vie. On veut que la mère soit dans la victoire. Non pas qu'elle soit dans la victoire, mais que nous, par notre attitude, notre accueil, on conduise les autres à avoir un lien avec la mère. Et que nous, on soit les représentants comme des enfants qui sommes enfantés des valeurs de la mère, que nous, au quotidien, quand on accueille du monde, on n'est pas que des hommes et des femmes, on est des enfants de la mère qui accueillent les nouveaux pour les faire rentrer dans la famille. Mais pour ça, dépaysez-les un peu, ne les rentrez pas dans ces mondes qui le vont forcément apporter, mais ce n'est pas négatif. Nous, on le sait, et eux, ils le sauront un peu plus tard. Finalement, on est comme des parents. Donc c'est à nous d'être les vrais visages, les vrais accompagnateurs. Et puis surtout, arrêtez de vous occuper de la vie des autres. S'il vous plaît. Ne commentez pas ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre vie. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas où ils en sont. Vous avez bien assez à vous occuper de vous. C'est déjà énorme. Donc, s'il vous plaît, arrêtez parce que à quel moment on va avoir confiance qu'on est une vraie famille soudée? À quel moment on peut se poser en se disant les êtres qui sont autour de moi ne vont pas être médisants ou méchants? À quel moment donné on est une vraie famille? À quel moment donné on peut se faire confiance?
On ne construira pas l'enseignement de la mère sur des choses fausses. Il n'y a que la vérité. Et la vérité, elle est avant tout d'être honnête, d'assumer ce qu'on fait. Vous savez le faire, ben faites-le. Vous ne savez pas le faire, ben ne le faites pas. Mais ne jouez pas à tous les mondes. Alors, ça paraît un peu direct ce que je dis, et peut-être certains se concernent. C'est vraiment pas méchant ce que je dis. C'est juste que j'ai envie de croire à une autre vie. J'ai envie de faire l'expérience de la grande famille. J'ai vraiment envie de vivre autre chose. Voilà. Et on est ensemble. Donc on fait comment? On est bien obligé d'essayer de nous donner la chance qu'il y ait une confiance, qu'on peut être soi-même sans être regardé, pointé. C'est fatigant, c'est... Sincèrement, j'ai pas envie de vivre ça. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je pense que fondamentalement, vous tous, vous avez envie de ça. Vous avez envie de choses simples. Vous avez envie qu'on soit détendu entre nous. Et puis que chacun puisse vivre la vie qu'il a envie de vivre personnellement. Tout ce qui se passe chez vous, personne n'a à en parler. Personne n'a à regarder. La seule chose qui est interdite, c'est de faire quelque chose de négatif et de l'amener dans la nation essénienne comme un virus qui se propage. Quelqu'un qui fait quelque chose de mal et qui dit à tous les Esséniens ou les Esséniennes, faites-le, c'est bien. Non, ça c'est interdit, bien sûr. Mais ce que vous faites dans vos vies privées, soyez discrets, soyez vraiment dans le privé, gardez-le pour vous, ne le colportez pas à droite à gauche, et après, soyons des instruments, des représentants de ce monde-là. Et je vous assure que si on s'assume, si on se connaît, si on est soi-même, c'est quoi le problème? Qu'on sait que devant nous, on ne va pas avoir des mauvaises langues qui vont nous juger. En fait, ce comportement fait qu'on se cache, qu'on se ment, qu'on n'est pas naturel. Alors qu'en réalité, vous êtes tous des Esséniens, vous avez tous envie d'aller vers ce chemin de la lumière, vous êtes tous imparfaits, on a tous des tares, c'est pas plus grave que ça. Et vos tares, gardez-les pour vous et partagez tout le reste que vous avez envie de partager. Et qu'on soit une vraie famille. Voilà, qu'on essaie de le goûter et de vivre. Ça se trouve, c'est pas possible, ça ne pourra pas exister, j'en sais rien. Mais qu'on essaie de le faire. Et si ça marche, c'est génial, parce qu'on a une vie parfaite, magnifique. On a juste à aller vers ce chemin, vers la découverte de tout ce que la mère nous fait pressentir, de ce qu'on peut éveiller à l'intérieur de nous, de tout ce qu'on peut développer, et puis tout un chemin qui s'ouvre dans la nation essénienne. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une base. C'est-à-dire tout simplement être des Esséniens. Voilà. Sur ce, on fait la fête ce soir. Et puis j'ai juste envie de vous dire que j'y crois, que je veux vivre ça. En tout cas, pour ma part, je vais tout faire pour que ça puisse se réaliser. Peut-être que je suis utopique. De toute façon, franchement, je n'ai rien d'autre dans ma vie qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est qu'un homme et une femme qui sortent de la masse collective, qui s'individualisent et qui montrent ce que peut être la beauté d'un homme et d'une femme qui est capable de porter des vertus et d'être représentant d'un monde supérieur. Je n'ai pas autre chose qui m'intéresse, j'ai envie de le voir avec vous ou sans vous, mais je souhaite vraiment avec vous. Et je pense que vous devriez aussi saisir l'opportunité
qu'on a tous envie d'aller vers ce chemin pour aussi apprendre à vous recadrer et à laisser de côté un petit peu le côté héréditaire, inconscient, des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui fait que des fois ça nous dessert. Alors, cette année, vous allez vous poser, vous allez être dans le calme, vous allez regarder simplement les choses. Vous regardez ce que vous pouvez emmener avec vous comme bagage pour les 7 prochaines années. Et vous allez prendre la décision d'essayer de vivre autre chose, c'est-à-dire une vraie famille. Vous savez ce que c'est, vous avez des enfants, voyez le lien qu'il y a où il n'y a pas de problème, tout est accepté, on s'entraide, on se dirige. Eh bien, il faut essayer de le vivre, sinon on n'est pas une famille, sinon on est des êtres séparés, on est une communauté différente, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Certains iront sur un chemin, d'autres iront sur un autre chemin, d'autres un autre chemin, dans la nation essénienne. Mais on ne sera pas tous en même temps à y aller. Alors que si on a tous la même base et qu'on peut se poser, c'est ensemble qu'on peut y aller. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2023. Je souhaite profondément la victoire de la nation essénienne. Je souhaite particulièrement, profondément la révélation à travers nous de ce que peut être la mère, de son enseignement et de ses valeurs. Et je pense qu'on a juste à poser un pas à chaque fois, et ça va se faire. Il n'y a aucune raison qu'on reste esclave de ces mondes-là jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est vraiment avoir pris la décision à l'intérieur de soi, de ce qu'on veut. Mais ça vous est personnel, c'est votre choix. Voilà, en tout cas, je suis super heureuse d'être avec vous. Je suis super heureuse d'accueillir de nouveaux Esséniens qui vont arriver. Et puis, vraiment, trouver la force d'essayer de vivre autre chose. Ça vaut trop le coup d'essayer. Je vous embrasse tous. Et puis, passez une belle année 2023. Voilà.